La dernière fois, je parlais du verglas. Oui. On avance dans les saisons. Voilà, aujourd'hui, on est dans le brouillard. Et le brouillard de la retraite, c'est de ce dont je vais vous parler. Vous connaissez cette sensation sur la route, la visibilité est faible, on voit à peine à quelques mètres devant soi, mais pas à l'horizon. On avance quand même prudemment sans vraiment savoir où la route vous mène. Et bien, beaucoup de dirigeants que je rencontre pilotent leur retraite exactement comme ça. Ils avancent, mais sans visibilité. L'illusion de la retraite automatique. Quand on dirige une entreprise, on pense beaucoup au chiffre d'affaires, aux clients, on a le nez dans le guidon, on pense qu'à ça, la trésorerie, les salariés, la rentabilité, les investissements à faire, etc., etc. Mais la retraite arrive rarement en tête de liste, c'est rarement la priorité. Beaucoup se disent, on verra ça plus tard, ou on fait l'autruche. On ne veut pas savoir, on le sait, on en entend parler. Le système de retraite est un sujet brûlant. Politiquement parlant, je veux dire, parce qu'il y a un vrai sujet. Ouais, c'est vrai. Il va y avoir un vrai problème, on le sait. Oui, mais qu'on ne veut pas voir ou peut-être sur lequel on n'a tellement pas de solution qu'on ne sait pas. On n'a tellement pas de solution et qu'est-ce qu'il faut faire et comment on le fait et encore une fois, le dirigeant d'entreprise, sa priorité, c'est son entreprise, ses salariés, trouver des clients, c'est l'instant présent. Mais effectivement, souvent, s'arrêter, se poser, se questionner pour voir où on va et c'est quoi la finalité. Parce que beaucoup pensent, je cotise pour ma retraite, donc j'aurai une retraite. Mais la réalité est un peu plus complexe que ça pour les indépendants et les dirigeants. Le système fonctionne vraiment différemment et souvent la visibilité est faible. La pension moyenne mensuelle d'un régime de base est de environ entre 1100 et 1300 euros pour un homme et 1000 euros pour une femme. Il y a quand même une justice. En moyenne. Ah oui, en moyenne. Hein. Bon, bien sûr, il y en a qui en ont oui, après, c'est une moyenne. En 2024, chiffre de 2024. T'as pas le médian retraite, etc., etc. J'ai pas le médian, non. Pardon. Non, t'as compris. Voilà, autrement dit, beaucoup de dirigeants découvrent souvent trop tard, ou tardivement, que le montant qu'ils pensaient ou que peut-être ils ne pensaient pas du tout, mais on se retrouve à se dire ah oui, je m'attendais à ce que ce soit un peu plus. Je pense notamment à cette découverte tardive à un dirigeant que j'ai rencontré il y a quelques temps et il a une entreprise solide, une carrière réussie et à quelques années de la retraite, il décide enfin de regarder un petit peu ses droits et la surprise, le montant qu'il va avoir va être beaucoup moindre. Alors fort heureusement pour lui, il avait quand même une valeur d'entreprise qui allait lui permettre d'avoir un petit peu plus quand même. C'est ça. Oui, tout à fait. Mais encore une fois, j'en avais déjà parlé quand j'étais venue parler du plan d'épargne retraite. Tout miser sur la revente de son entreprise ou de la cession de son entreprise, ça peut être aussi risqué parce que le monde change, les choses bougent. Votre entreprise à un instant T n'est pas sûre de valoir la même chose dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, quand d'un seul coup le marché... C'est comme Mathieu et moi, tout miser sur notre physique, c'est risqué. C'est risqué, il y a un moment donné, ça périclite. Non mais c'est vrai qu'à une époque, on comptait sur la valorisation. Il y avait des métiers où c'était toujours le ticket retraite. Je pense au taxi par exemple, parce que le métier réglementé, etc. Donc Exactement. La valeur ne bouge pas beaucoup. Mais dans le monde économique, c'est quand même beaucoup plus fluctuant, quoi. Exactement. Les règles changent, les règles bougent. Les taxis qui n'ont pas forcément pensé qu'Uber allait arriver un jour et aller rebalayer, remélanger toutes les cartes. Il y a plein d'exemples comme ça. Même les professions libérales aujourd'hui, la revente d'une patientèle, c'est plus la même chose, en tout cas dans certains endroits. Aujourd'hui, tu plantes une graine, il pousse un arbre parce que Doctolib est arrivé, etc., etc. On s'inscrit, on a tout de suite de la patientèle qui arrive quand même plus facilement qu'avant. Oui, ou tu vas t'implanter dans un endroit où c'est un désert médical et normalement tu devrais pouvoir t'en sortir. Voilà, ça c'est aussi, voilà. Il y a plein d'exemples comme ça. Les notaires, avec aujourd'hui l'installation la législation d'installation qui a changé aussi. Du coup, ceux qui pensaient revendre, aujourd'hui c'est peut-être plus pareil aussi. Enfin voilà, y a des exemples comme ça, il y en a plein. Donc effectivement, miser tout là-dessus. Voilà. En tout cas, le message principal aujourd'hui, c'est de se dire, n'attendons pas le dernier moment pour regarder ce qui va se passer plus tard. Et c'est vrai que un des conseils, je sors de ma chronique là, parce que je ne sais même plus où j'en suis. Mais c'est bien, t'as raison. Un des conseils qu'on peut se donner, c'est
effectivement, le chef d'entreprise est la tête dans le guidon tout le temps dans son entreprise, c'est à un moment donné avoir un conseiller à côté de soi qui va lui dire attention, on va regarder juste un petit peu de façon macroéconomique où on va. Alors, te détache pas ce trop que du l'on a. micro, Oui, tu vois, je me mets en de ton texte, oui, mais pas du micro. Voilà, le dirigeant, il est là, la tête dans le guidon. Nous, notre rôle de conseiller, c'est d'aller beaucoup plus haut et de faire le point sur tout son patrimoine. Et quand je parle de patrimoine, c'est pas uniquement de l'argent. Monnaie. C'est la valeur, sa valeur à lui travail, comment il est assuré, comment elle est garantie déjà, pour voir si on peut planifier longtemps après. Et ensuite, c'est ce qu'il a, lui, à titre personnel, patrimoine immobilier, patrimoine mobilier, ses investissements, etc. Son entreprise, les salariés, la valeur de son entreprise, la valoriser un petit peu. Et puis, un peu les projets qu'il a. Est-ce que tout le monde n'a pas l'envie de vendre son entreprise au moment de la retraite ? Ils ont peut-être envie de la transmettre à ses enfants. Et du coup, là, le sujet de la retraite se pose d'autant plus. Donc, vraiment, si je peux donner un conseil aujourd'hui aux gens qui nous écoutent, c'est prenez une demi-heure et on se pose et on regarde un petit peu, on fait des simulations. Alors si vous venez de créer votre entreprise, on fait des simulations, on fait des projections avec différents scénarios. Si vous n'êtes pas loin de la retraite, on peut déjà aussi aller regarder directement les droits que vous allez pouvoir avoir avec des hypothèses. Encore une fois, ça reste des hypothèses en fonction de l'horizon de votre retraite. Et puis, ça permet aussi d'ajuster des stratégies en se disant, sachant cela maintenant, je vais peut-être me focusser plus sur ça, appuyer plus là-dessus, prendre telle direction avec mon entreprise, réfléchir effectivement à mes investissements. Il y a des solutions qui existent en plus. Quelle solution on a ? La retraite, c'est comme un millefeuille en fait, c'est plusieurs choses. Il va y avoir d'abord un peu d'immobilier, financement de la résidence principale éventuellement, peut-être des investissements locatifs, aller chercher du levier bancaire, n'est-ce pas, monsieur l'ancien banquier ? Si on a la chance d'avoir une capacité d'emprunt, allons chercher effectivement ce levier bancaire-là pour autofinancer quelque chose qui sera intéressant au moment de la retraite. C'est aussi des investissements, c'est aussi profiter de sa société pour aller chercher ces enveloppes fiscales qui existent et qui permettent d'alimenter un plan d'épargne retraite via son entreprise et bénéficier d'une fiscalité avantageuse grâce à ça. C'est aussi, en dehors de ce fameux plan d'épargne retraite, c'est aussi se dire maintenant je vais mettre tant de pourcents dans un tiroir, fermé à clé et comme une boîte aux lettres. On met dedans et on l'ouvrira que dans combien de temps, la retraite pour toi ? C'est ça la grande question. Oui. Au moins 20. Au moins 20, oui, pareil. Donc dans 20 ans, j'irai ouvrir cette boîte et puis regarder ce qu'il y a dedans en disant mais quelle bonne idée j'ai eue. Parce que sur le coup, on se dit... C'est pas facile. C'est hyper dur. Tu viens de me demander, il me reste la moitié en gros à faire. Alors je suis déjà vieux. Mais du coup, tu te dis c'est beaucoup trop loin. On ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être tout sera même écroulé. On ne sait pas. Ouais. Et puis peut-être qu'aussi plus tu te rapproches de cet âge-là, où en gros, je vais prendre d'autres termes, mais tu te rapproches de la fin. C'est un peu comme une mort en soi quand même. Et c'est pas des éléments qu'on a véritablement envie d'aller regarder. Il ne faut pas se dire c'est la fin parce que est-ce que tu sais le temps que tu vas vivre à la retraite se rallonge de manière incroyable. Aujourd'hui, une femme, alors j'ai plus les chiffres en tête, donc ceux qui écouteront, mais on a un temps d'espérance de vie après la retraite qui est aussi important que ta vie que tu as eu dans la vie active. Oui, tous les problèmes de financement. Sauf que, oui, tout à fait. Sauf qu'aujourd'hui, tu as les moyens, tu as des leviers pour aller chercher en se disant ça me convient plus, je vais prendre un deuxième boulot, ou ça me convient plus, j'ai plus la rentabilité avec mon entreprise, moi je vais prendre ça, ou alors je vais travailler beaucoup plus, je vais travailler le week-end, je vais travailler là parce que j'ai envie de gagner. Sauf que quand tu es à la retraite, tu peux plus bosser. T'as ta retraite qui tombe et puis ça tombe et puis alors tu peux avoir tu peux rester encore dans l'entrepreneuriat aussi du coup. Tu peux encore rester dans l'entrepreneuriat, mais à un moment donné il y a quand même quelque chose qui te rattrape, donc ça va être ce que j'appelle dans la retraite, c'est qu'il y a 3 périodes. Il y a la période retraite active, je suis à la retraite, donc on a déjà une petite idée de ce que ça va être, Vous voyez qu'au mois d'août, quand vous partez en vacances 3 semaines, 15 jours, 1 mois, vous voyez ce que vous dépensez là, pendant ce mois-là. Je pensais que ça m'arriverait à la retraite. La retraite, c'est des vacances 365 jours par an. C'est wouhou.
La retraite, donc c'est la première partie de la retraite. On part, on va là, etc. Après, il y a la retraite qui se sédentarise un petit peu. Là, on va commencer à moins bouger. Là, on va commencer à avoir le sujet médical qui arrive un petit peu sur la table. On va devoir commencer à prendre des rendez-vous médicaux, etc. Donc là... Mathieu, les futurinaires, il faut y penser. Là, il faut avoir une bonne mutuelle qui coûte un certain prix quand on est à la retraite, effectivement. Mais voilà. Et puis, il y a la troisième partie. Et c'est celle-là qui est d'ailleurs devenue et qui devient de plus en plus un sujet national aussi, c'est la dépendance. D'ailleurs, la sécurité sociale en a fait une branche complètement à part entière, a ouvert une nouvelle branche il y a quelques années, parce que ça devient un sujet, la dépendance. Est-ce que vous savez combien coûte une maison de retraite ? Oui. Voilà, combien ? Au moins 3 000 € par mois. Au moins 3 000 € par mois. Je reprends mon chiffre de tout à l'heure, la moyenne des pensions des dirigeants. Voilà. C'est les enfants qui... Alors on peut se dire... T'as le garage à vélo pour l'instant, tu dors dans le garage à vélo. Après, attention, le tableau est pas... Il y a des choses à faire. Le message que je veux dire, c'est faut pas que ce soit un sujet qu'on mette... on allume les phares, on n'est plus dans le brouillard, on regarde où on va, on le sait, ça n'empêche pas d'avancer et de carburer avec son entreprise dans l'instant présent, mais au moins on a une petite idée. Et puis même si c'est une amélioration, ça améliore. C'est toujours ça. Et surtout pour les jeunes. Mais vous avez une chance absolue. Moi, tous les jeunes que je rencontre, de toute façon, qui travaillent, pas forcément même des indépendants, mais le jeune, je leur fais épargner même un petit peu tous les mois. Mais quand tu as 25 ans, 26 ans et que tu mets multiplié par le nombre d'années, eux, quand ils seront à la retraite, ils vont me faire un bisou. On va dire merci de m'avoir forcé à faire ça. C'est une super conclusion.